Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour réaliser cette petite déco, cette petite suspension pour sapin ou une petite déco pour mettre dans une chambre, hein, voilà. Alors, je vais faire le tuto avec vous. Pour ça, il vous faut des petites capsules comme ceci. Enfin, moi, c'est des capsules, c'est mes parents qui me les récupèrent parce que je n'ai pas la machine. Et comme j'en ai tout plein, je savais pas trop quoi faire avec. Et là, je me suis dit, tu pourrais faire le corps d'une poupette. Alors ensuite, il vous faut de la feutrine. Alors ici, j'ai pris de la feutrine bleue. Je vais aussi, pour le corps, utiliser les fourrures là qu'on trouvait chez Action. À un moment donné, je vous les avais présentés en haul. Donc là, je vais prendre la couleur un peu licorne. Ensuite, de la ficelle comme ceci qu'on trouve chez Action. Petite pelote. Alors là, j'ai commencé. Alors j'ai fait une petite tresse. J'en ai pris deux morceaux, enfin 6 morceaux j'ai pris. Et voilà, et j'ai tressé. J'ai fait une petite tresse d'une dimension de 16. En tout, elle fait 16 cm. Ensuite, il vous faut un dice cœur. Enfin, pas obligé, mais vous pouvez après le tracer à la main. Mais si vous avez un dice cœur, c'est encore mieux. Alors, la dimension, alors en largeur, au plus grand, il fait 4,8. Ouais, 4,8. Et de la petite pointe là à la grande, 4 cm. Et ensuite, j'ai pris un petit dice chaussette. J'ai coupé 4 petits morceaux dans la feutrine bleue. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser voilà, un dice chaussette. Vous pouvez, pour la finition, voilà, ici, vous pouvez juste mettre des petites des clochettes, ou vous pouvez mettre des perles. Moi, j'ai voulu, voilà, utiliser ce dice que j'avais jamais utilisé, hein, chaussette. Je trouve que c'est ça sympa. Et ensuite, j'ai fait sur les chutes, j'ai fait un petit cœur pour pouvoir faire la déco de devant. Ici, je vais utiliser des petites résines, des nœuds en résine que j'avais chez Queen Craft. Et pour le pompon, voilà, je vais utiliser des pompons que j'avais trouvé, je crois que chez Noz. Et ensuite, pour la déco d'ici, il va vous falloir alors du coton. Ou là, moi j'ai utilisé tapis. En ce moment, on en trouve beaucoup dans le rayon Noël. C'est les tapis à mettre, tapis de neige là, à mettre sous le sapin. Donc moi là, je l'ai trouvé chez Centracor, je crois, ou Jiffy, je sais plus. Enfin, je l'avais acheté à un moment. Voilà, c'est tout. Après, de la peinture acrylique, du fard à joues ou du gelato comme ceci, ça c'est au libre choix, ou du pastel sec. Et voilà, je pense que c'est tout. Après, un ruban, voilà, un ruban, et voilà, des petites clochettes si vous avez. Alors, on va commencer. Alors déjà, hop, je vais prendre un morceau de ficelle, de cette ficelle-ci. Alors, j'ai pris un morceau de dimension 30. Alors, je vais venir prendre ma capsule. Je vais venir coller ici. Voilà. Comme ça, j'aurai pas à le faire tout à l'heure. Hein. Je vais venir coller mes ficelles pour faire les suspensions. Alors, je risque de le réduire. Alors, il vous faut une ficelle peut-être moins grande. Oui, ça va être trop grand. Donc, je pense de 15 cm, ça ira. Je l'ai fait grand, moi. Ensuite, on va venir coller les deux capsules ensemble. Voilà, rien de compliqué. Voilà, et une grosse perle, j'ai oublié de le dire. Grosse perle qu'on trouve chez Action, que j'avais trouvé chez Action pendant la saison de Pâques, là, avec toutes les petites perles, et c'était pour faire des lapins. Voilà, c'est ça que j'utilise. Alors, on va venir faire dans la mousse ici, on va venir la prendre dans le sens de la longueur, comme ceci, et on va venir mesurer 7 cm. C'est dommage que ce soit autocollant. On va venir prendre un rectangle de 7. On va couper. Voilà, c'est une petite déco vraiment pas compliquée. Ensuite, il vous faut aussi de la colle chaude. Hein. Ça, par contre,
certaines, je sais qu'elles n'aiment pas trop utiliser le pistolet à peau chaude. Voilà, ça c'est pour faire le contour. Et ensuite, on va venir prendre 10 cm. Alors un rectangle de 7 sur 10. Voilà, et on va venir coller. Alors on décolle tout doucement pour pas pas coller le coller ensemble, parce qu'une fois que c'est collé ensemble, après c'est difficile à enlever. Voilà, on fait comme ceci. Alors je viens, voilà, coller ici et après j'enlève progressivement le papier et je colle, voilà, mes deux capsules. Je parle mon effet fourrure là sur mes deux capsules. On va éviter de coller les deux fils là. Voilà, on obtient le petit corps de la poupette, enfin du petit lutin. Ensuite, on va venir coller la perle. On va venir coller la grosse perle. Ensuite, voilà, je vais venir prendre un bout de ficelle, hop, petit bout. Je vais venir arrêter là pour pouvoir couper le nœud. Voilà, je me suis le préparé en avance, il n'y a rien de compliqué à faire une tresse. Là, je viens couper ici. Là, on va venir coller la petite tresse ici. Donc, je suis restée sur le ton un peu bleu pour le chapeau. Donc là, pour le chapeau, j'ai fait un cercle. Alors, je me suis fait un gabarit. J'ai fait un cercle de 10 cm de diamètre. Et ensuite, j'ai coupé le 1/4. J'ai récupéré 1/4 de mon papier. Et ensuite, je suis venue voilà, le reporter sur la feutrine. Du coup, j'obtiens ceci. Et on va pouvoir former le bonnet. Pour former le bonnet, je fais comme ceci. Je forme le bonnet. Je viens mettre de la colle. Et je viens rabattre tout ceci ici. En évitant de mettre trop de colle sur la feutrine. Ouais, on obtient notre petit bonnet. Donc là, je viens couper le surplus. Ensuite, ah oui, ce que j'ai pas montré tout à l'heure, ceux-ci là. Alors, je les avais eu, je les ai achetés, je sais plus, aux bonnes affaires, je crois que c'était tout un lot. Alors, je viens, hop, à mettre un bout ici pour pouvoir après modeler mon bonnet. Hop, j'en coupe un bout. Je vais venir le coller. Dans mon chapeau. Comme ça, on pourra voilà, le modeler comme ceci. Comme ça, on n'a pas besoin de le coller, ça reste en forme. Donc là, on va venir coller le petit chapeau comme ceci. Je viens mettre de la colle. De
dessous. Voilà. Ensuite, je viens prendre un bout de mon tapis là de neige pour pouvoir former le petit bonnet. Rien de compliqué, hein. Donc là, je viens tourner faire une sorte de liseré. Donc je commence par derrière, je viens mettre de la colle. Alors c'est faire attention de ne pas se brûler. Là avec ça a tendance à traverser la colle. Donc je tourne un peu pour faire un truc moins épais. Je mets de la colle ici en bordure pour cacher le bleu. Si vous n'avez pas du tapis comme ça, vous pouvez prendre du coton. Donc là, je vais venir couper l'excédent. J'en ai trop pris. Je vais rajouter de la colle ici. Voilà, ça donne ceci. Bon, j'aime beaucoup. Ensuite, on va mettre un petit pompon sur le chapeau. Alors, vous pouvez mettre aussi une clochette. Mais ça fait plus de colle. Vous pouvez mettre une petite clochette si vous n'avez pas de pompon. Ou avec du coton, former un petit, voilà, un petit pompon. Voilà, je vais mettre un pompon blanc. Voilà. Ensuite, pour les ailes, non, on va faire le devant. Alors, je sais pas. Bon, je vais peut-être prendre un ruban comme ceci. Voir comment ça fait avec les ailes. Enfin, on va faire les ailes. Alors, les ailes, j'ai fait 4 découpes de cœur. Je vais venir les coller avec la colle chaude pour que les deux faces soient pailletées. Je vais les coller face à face. Voilà. Ensuite, on va venir les coller derrière. Attention de ne pas se brûler. Voilà. Ça donne ceci. On va manquer un peu à travers. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, je vais préparer le ruban. Plein de paillettes partout. Voilà, je suis allée chercher un ruban bleu que j'avais trouvé chez Action. J'ai fait un petit nœud, donc je vais venir lui mettre un petit nœud ici. Voilà. Ensuite, je suis venue faire un cœur sur les chutes.
je vais venir mettre un cœur ici. Voilà. Là, je vais lui rajouter. Alors derrière, hein, j'ai pris un petit nœud comme ceci pour faire la finition ici. Après, à vous de voir pour la déco, faites comme vous aimez. Alors ici, je vais y mettre un bleu. Voilà. Après, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous n'avez pas des petites trucs en résine comme ça, ou mettre un diamant. C'est mieux aussi de mettre un petit diamant. Bon, c'est pour pouvoir utiliser. Voilà. Et ensuite, on va mettre les petits pieds avec les petites clochettes. Donc là, je vais diminuer. Je vais diminuer les fils. Pas trop que ça pende non plus. Alors après, avec la chute, je vais faire carrément maintenant. La petite chute là, je vais venir en couper un bout pour pouvoir cacher ici. Voilà, comme ça se voit pas. Je vais y mettre un peu de colle pour le consolider un peu. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, on voit plus le trou. Alors là, je viens prendre mes deux découpes là. Je vais y mettre le fil. Je vais mettre de la colle. Coller le fil. Hop. Et ensuite, je viens doubler. Je vais faire pareil ici. Je sais pas chez vous, mais ici il fait vraiment mauvais. Il pleut, il fait brouillard, il fait froid. J'espère que demain ça ira mieux. Un meilleur temps. Pas habitué au froid. Alors voilà, il y en a une plus longue que l'autre, mais c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre une chute de coton là, et je viens faire le tour de ma chaussure, de ma chaussette. Je viens faire le tour. C'est les finitions, vous n'êtes pas obligé, moi je le fais avec vous, pour vous montrer des finitions. Après, il faut avoir la patience de faire ces finitions. Moi j'aime bien. Je préfère ça à monter des découpes en papier. Et là, je vais venir coller des petites perles bleues. Alors ça, c'est des perles que j'avais vues chez Casa, il me semble, il y a très longtemps. Je vais en mettre deux. Ça fasse un peu plus de bruit. Je vais faire pareil ici. Voilà, j'ai fait les deux. Ensuite, on va venir prendre de l'acrylique noir, un petit outil comme ceci là, et on va venir faire des points, des ovales. Ah, mais ça, il y a de l'eau, je ne l'ai pas frotté, donc du coup, il est rempli d'eau mon outil. On va venir hop, faire deux points comme ceci. Celui-là est un peu gros, mais bon, ça fera. Ensuite, avec du gelato et un coton-tige, on va venir lui faire les joues.
On va laisser sécher là, si on utilise l'acrylique. Bien sûr, je me suis mis plein les doigts. Là, on va venir faire les petits cercles. Jolies petites joues. Si vous entendez parler, c'est ma fille qui récite sa leçon pour demain. Son histoire. Voilà, je laisse sécher et après je viens faire le blanc avec vous. Voilà, une fois sec, on vient prendre de la peinture blanche et on va venir faire un point dans les yeux. Et ensuite, chaque autre côté des joues. Voilà. Et là, j'ai rajouté 2 petits cœurs que j'ai fait dans la chute de pas de feutrine, de papier mousse, de feuille à mousse. Je suis venue à rajouter deux cœurs. J'ai fait avec cette paire faux que j'avais chez Lidl. Et je suis venue à rajouter sur les tresses. Voilà. Et sur les chaussures. J'en ai mis une. Voilà, les plus petits, j'ai mis sur les chaussures. Et ça donne ceci. Je trouve ça assez sympa. Voilà, on peut le faire de plusieurs couleurs. Je risque d'en faire d'autres coloris. Puisque j'ai, je pense que je vais en faire un blanc. Et après, j'ai de la effet fourrure en bleu. Je risque de faire un bleu jaune peut-être, je sais pas. Je vais voir. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura intéressé, vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou par mail. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.